J'ai récemment lu le livre L'effet composé de Darren Hardy. Pour comprendre ce qu'est l'effet composé, jouons un petit scénario. Imaginez que quelqu'un vous offre le choix suivant. Mettre 30 minutes par jour, à la même heure chaque jour, pour améliorer vos compétences. Si vous montrez une amélioration à la fin de la première semaine, vous recevrez $10, avec une augmentation de 10% à la fin de chaque semaine, à condition de travailler de façon constante jour après jour. Ou bien, on vous propose $5000 à investir sur la même période, mais sans obligation d'être constant ni de vous améliorer, vous pouvez simplement utiliser vos compétences existantes. Maintenant, laquelle des deux options choisiriez-vous? Disons que vous choisissez la première, tandis que votre ami choisit la seconde. Vous commencez en mettant une petite quantité de travail chaque jour. Après un mois entier d'efforts quotidiens, vous avez gagné $51,01. Pendant ce temps, votre ami a encaissé un chèque de $5000. Après le deuxième mois, votre ami se vante d'avoir déjà $10 000 sans s'être vraiment poussé, pendant que vous travaillez dur chaque jour pour à peine $125,81. À ce stade, votre famille commence à suggérer que vous devriez changer d'option, car elle est toujours sur la table. Mais ne vous découragez pas, croyez en ce que vous faites, vous savez que le travail acharné finira par payer. Après le troisième mois, les gens commencent à se moquer ouvertement de vous. Vous avez seulement gagné $235,24, et ils pensent que vous avez pris une décision stupide. Ils vous supplient presque d'accepter l'autre offre. Mais vous les ignorez et vous continuez. Après un an, vous avez gagné $15 541 contre les $60 000 de votre ami. Il vit une vie confortable, sans réel souci dans le monde. Pendant ce temps, les gens continuent de se moquer de vous pour avoir abandonné une si belle opportunité de faire de l'argent facilement. Après 16 mois, vous avez finalement gagné autant d'argent que votre ami. Vos amis et votre famille n'ont alors qu'une chose à dire, il était temps. Après 60 mois de travail acharné jour après jour, avec une augmentation de 10% à la fin de chaque semaine, c'est seulement maintenant que vous commencez à voir des résultats significatifs. Le mois suivant, vous gagnez $40 000 en un mois. Le mois d'après, vous gagnez $59 000. À la fin de cette deuxième année, vous avez accumulé un peu plus de $2,2 millions, soit une moyenne de 1,1 million par an, contre les $60 000 de votre ami. Votre famille et vos amis sont abasourdis. Votre ami ne peut s'empêcher de penser qu'il est passé à côté de quelque chose d'important. Il est certes confortable avec ses $60 000 par an, mais il est rempli de regrets. Quelle est la morale de cette histoire? Elle illustre que ce sont les petites décisions, peu sexy mais intelligentes, prises systématiquement chaque jour et alignées avec une grande vision, qui mènent à des résultats incroyables, des résultats incompréhensibles pour les autres, mais dont vous pouvez être véritablement fier. L'auteur Darren Hardy appelle cela l'effet composé. Darren est un multimillionnaire, et il interviewe 6 entrepreneurs à succès chaque mois pour son magazine Success. Il a découvert que presque tous les succès personnels reposent sur l'effet composé. Il dit que ce qui est le plus fascinant dans ce processus, c'est que même si les résultats finaux sont énormes, les actions du moment ne semblent pas significatives. Les changements sont subtils, presque imperceptibles. Les petites décisions que vous prenez chaque jour n'apportent pas de résultats immédiats, pas de victoire spectaculaire, rien d'évident. C'est pourquoi il est difficile de rester motivé, surtout dans une culture qui promeut ce que Darren appelle une mentalité micro-ondes. Nous attendons des résultats instantanés, des téléchargements rapides, de la restauration minute, et des livraisons le jour même. Pour rester fidèle à la courbe de l'effet composé, nous devons échanger notre besoin de résultats immédiats contre un alignement immédiat avec nos valeurs fondamentales. Darren explique que vos valeurs fondamentales sont votre boussole interne. Elles agissent comme votre GPS personnel. Elles filtrent toutes les demandes, les sollicitations et les tentations de la vie, pour vous guider vers votre destination prévue. Vos valeurs fondamentales, définies et correctement calibrées, sont l'une des étapes les plus importantes pour rediriger votre vie vers votre plus grande vision. Quand vous savez que ce que vous faites à chaque instant, les choix et les décisions que vous prenez, est en alignement avec vos valeurs fondamentales, vous n'avez plus besoin de résultats instantanés. Vous êtes satisfait en sachant que vous devenez la personne que vous voulez devenir. Pour découvrir vos valeurs fondamentales dans votre environnement de travail, complétez l'exercice suivant. Pensez à quelqu'un qui a réussi dans votre domaine ou dans un domaine dans lequel vous souhaitez travailler, et que vous respectez. Demandez-vous ensuite quels sont les attributs clés qui contribuent le plus à son succès. Quand je fais cet exercice, je pense à des personnes curieuses,
qui aiment apprendre et se poussent à produire de grandes choses dans le monde. Donc, mes valeurs fondamentales au travail sont apprendre et créer des choses qui défient le statu quo. Il est alors de mon devoir de m'assurer que mes actions sont en alignement avec mes valeurs fondamentales. Je dois surveiller chaque choix que je fais en travaillant. Darren dit que la plupart d'entre nous sont en mode pilote automatique dans notre quotidien. La moitié du temps, nous ne sommes même pas conscients des choix que nous faisons. Pour m'assurer de rester conscient de mes décisions, j'ai commencé à écrire chaque décision liée au travail que je prends. Au début de chaque heure, j'écris sur quoi je me suis concentré pendant l'heure précédente. Puis, en haut de la page, j'écris ma valeur fondamentale, apprendre et créer. Ensuite, j'évalue objectivement chaque décision prise, et je reste celles qui ne correspondent pas à mes valeurs. Cet exercice a aiguisé ma concentration. J'ai commencé à remarquer très rapidement ce qui n'était pas aligné avec mes valeurs fondamentales. Savoir que je prends de petites décisions qui me rapprochent de la personne que je veux devenir suffit à calmer mon esprit impatient, avide de résultats immédiats. L'acte d'aligner chaque décision professionnelle avec ma valeur fondamentale m'apporte du réconfort et la motivation nécessaire pour persévérer dans ma quête quotidienne. Et cela a produit un résultat incroyable dans ma vie. Parfois, savoir que nous faisons de bons choix ne suffit pas à nous convaincre que nous sommes sur la bonne voie. Sur le chemin de l'effet composé, nous devons nous concentrer et mesurer les gains en pourcentage, pas seulement les gains absolus. Dans l'exemple initial, si je m'étais concentré uniquement sur le revenu net que je gagnais chaque mois, qui paraissait ridicule comparé à celui de mon ami, j'aurais abandonné. Mais en me concentrant sur le pourcentage de gains que j'obtenais chaque mois, j'ai développé une certitude qui m'a permis de persévérer. Donc, pendant vos activités, mesurez activement les gains en pourcentage et concentrez-vous sur votre élan. Si vos efforts produisent, semaine après semaine ou mois après mois, des améliorations constantes, et que vos choix quotidiens sont en alignement avec vos valeurs fondamentales, alors vous devez faire preuve de patience. Nous, les humains, surestimons régulièrement ce que nous pouvons accomplir en une semaine. Mais nous sous-estimons largement ce que nous pouvons produire en quelques mois ou en quelques années d'efforts constants. C'était le message principal que j'ai retenu du livre de Darren Hardy. Si vous avez du mal à rester engagé envers vos objectifs, je vous recommande vivement de lire l'effet composé.